On se retrouve pour découvrir les énergies du jour. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur la window. Voici la guidance du jeudi 4 juillet 2024. Hello, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour la lecture de ce jeudi. Donc on y va pour ce jeudi. Premier message avec l'oracle des licornes. Nous avons la carte de l'amitié qui nous invite à aller à la recherche de notre famille d'âme, de nous entourer de personnes positives et de passer plus de temps à sociabiliser. Tiens donc, voyons voir du côté du tarot. Donc on y va avec le tarot Everyday Witch, tarot histoire de sorcière. Alors, du coup, on en revient à la coupe du cavalier de bâton et de la justice. Il peut y avoir une accélération par rapport à des démarches que vous faites. Ici, des nouvelles qui viennent un petit peu vous bousculer, mais dans le bon sens, parce que le cavalier de bâton, lui, il bouge, il est motivé, quoi. Il est au galop. Il est au galop. Donc j'ai l'impression que, par exemple, il pourrait y avoir des invitations spontanées avec le 4 de bâton, ou l'idée que vous rendez un rendez-vous, de bâton. Il y a peut-être un rendez-vous qui se concrétise sur un contrat, sur une... Ah ouais, il y a la chance. Ouh, il y a la roue de fortune, il y a la chance, la bonne fortune ici. Ok. Donc il y a une forme de récolte. La justice, elle est droite, elle est carrée, elle est honnête, elle a des valeurs, elle se fait respecter. On ne peut pas y échapper à la loi. Et ça peut nous parler de tout ce qui est acte contractuel, notarial ou comme ça. Mais avec le cavalier de bâton, ça peut indiquer un retour d'activité soudain ou un déplacement qui s'organise de manière rapide. 6 d'épée, ouais. Ça ressemble à un déplacement, ça. Peut-être des jours de congé spontanés ou... Alors, 9 d'épée, la force et le 6 de bâton. Donc ici, on vous voit sortir d'une période un petit peu où ça cogitait beaucoup, et puis vous en sortez avec force et courage, avec résilience, et vous vous montrez de nouveau, vous entrez de nouveau dans la vie, et même presque, vous êtes félicité, vous pouvez être fier de vous d'avoir dépassé un 9 d'épée. C'est jamais agréable à traverser un 9 d'épée, c'est tout ce qui est insomnie, difficulté à canaliser. Ouais, voilà, super, victoire avec l'as d'épée. Vous arrivez à couper, à avoir une meilleure santé mentale, à mieux gérer vos pensées, à vous, ouais, comment dire, vider l'esprit. Vous voyez, l'as d'épée, il coupe avec un 9 d'épée, il coupe le 9 d'épée. Donc, vous avez pas mal de clés, d'outils là pour ne pas trop réfléchir et avancer. Deux de coupe, il y a un rendez-vous, les amis. Hein. Il y a un rendez-vous, on peut vous parler de... Ça peut être des nouvelles que vous recevez, professionnellement parlant, retour d'activité avec le jugement. Il peut y avoir l'idée de retour, de seconde chance. Ça peut être également en amour. Vous pourriez avoir un admirateur ici, à qui ça demande du courage de vous contacter pour vous demander à vous voir, si c'est le cas. Sachez que la démarche n'est pas évidente pour cette personne, ou bien c'est vous. Dans ce cas-là, bravo. Valet de denier, on a comme résultat l'idée de nouveauté, de découverte. Il y a une carte, il y a une route. Qu'est-ce que vous en faites, cavalier de denier? Ouh, on y va tranquille. Donc il y a l'idée d'une discussion ici et vous allez y aller tranquille. Il y a des choses à régler. Il y a des choses à régler ici. 6 d'épée, on parle d'un voyage. Ouais, il y a l'envie de repartir sur de nouvelles bases. Vous avez des valeurs, il y a des discussions. Vous savez où vous allez émotionnellement parlant et intellectuellement parlant, mentalement parlant. Vous connaissez vos besoins. La reine d'épée, elle a aussi une forme de rigidité comme la justice qu'on a vue à la coupe. Donc quand elle s'engage, elle le fait vraiment. Elle a un passé, elle a du vécu. Elle aussi, elle a fait la paix avec ses peurs. Bien, lâcher prise. Ok. Donc pour certains, il y a l'idée de revenir à une activité professionnelle ou revenir à une vie amoureuse. Ça peut être des retrouvailles avec votre partenaire après une forme de distance ou d'inquiétude. Bon, vous avez des idées nouvelles aussi. Peut-être vous avez envie de vous entourer. Oh, j'ai l'impression que vous manquez à quelqu'un. Ou si vous êtes sur une activité, que vous avez un manque de moyens, j'ai l'impression qu'il y a une discussion qui soulève des questions. Mais vous vous défendez.
Et vous défendez votre rythme, vos besoins financiers matériels, vos besoins créatifs ou comme ça. Et j'ai l'impression que c'est une personne qui s'en veut quand même, hein. Qui s'en veut, à qui vous manquez ici. Et l'idée que vous preniez de la distance ou une personne qui a peur que vous ayez avancé dans votre vie et que, je sais pas, le partenariat ou l'union ou la relation ne soit pas récupérable, que vous ayez tiré un trait. Mais après, la décision est vôtre ici. Je vois qu'il y a quelque chose d'intéressant. Vous avez repris vraiment du poil de la bête. Vous êtes bien avec le 6 de bâton. Et la force, vous pouvez vraiment être fier de votre parcours. Et vous êtes assez ferme quand même, hein. Ah ouais, d'accord. Pour le soleil, ça va. L'impératrice, 4 de denier. Vous êtes assez ferme et quand vous vous engagez, vous vous engagez. Si vous avez besoin de plus de temps avant d'étudier un document, avant de démarrer une activité, si vous avez besoin de vous former. Ah, je vais en remettre une sur la reine. Reine de denier. Alors, valet de coupe. Hein, j'ai l'impression que c'est... Vous êtes... On me dit, hein, même si vous êtes anxieux ou comme ça, vous êtes en démarrage d'activité, vous avez la carte de l'empereur pour vous dire vous êtes capable. Vous êtes capable. Vous êtes tout à fait capable ici. J'ai l'impression que vous voudriez faire quelque chose ailleurs. Bon, une chose est sûre, c'est que vous défendez vos valeurs là, hein. Vous défendez votre place. Donc, si ça se trouve, c'est quelqu'un qui vous fait une offre dans un milieu compétitif où vous aurez besoin pas de taper du poing sur la table, mais vraiment de vous affirmer, hein, de défendre votre position, vos idées, votre créativité, votre gestion, votre autorité. Votre autorité ici. Ouais. Ok. Je pense qu'on parle de souhaits, de vœux professionnels. Oui, pour certaines personnes, il y a un petit peu un ras-le-bol de... Pas tout le monde, hein, mais je vois des énergies de cœur démarrer. Quand c'est en valet ou comme ça, on voit que votre souhait, c'est 9 de coupe, as de coupe. C'est aujourd'hui, si vous rencontrez l'amour, si vous allez vers de l'amour, une relation de cœur, on me parle d'être tranquille en fait dans cette histoire-là, de pas être dans le truc invivable d'une personne joueuse qui fait toujours un pas en arrière, qui ramène toujours son passé, le truc assez lourd en fait, assez qui est dans l'évitement, qui prend pas de responsabilité, qui prend pas de décision. Vous voyez, qui est dans des enfantillages, dans de la compétition, des choses comme ça. Après, bien sûr qu'il peut s'agir d'une personne qui souhaite démarrer une relation avec vous et qui est dans une position de parentalité où il y a éventuellement un conflit. Et dans ce cas-là, ce sera à cette personne de savoir faire la part des choses pour défendre son choix, cette nouvelle direction comme ça. Ça peut également être professionnel, de vous intégrer dans un groupe où vraiment vous aurez besoin de vous affirmer et que la plus haute autorité, il y a une discussion à avoir, vous voyez, pour que vous puissiez évoluer correctement. Nous passons au 77 d'Alias Kay avec à la coupe l'écoute et le retournement de situation positive. Donc, on vous invite quand même à être à l'écoute à l'écoute aujourd'hui parce qu'il se pourrait qu'il y ait effectivement, avec la carte du jugement et du 6 de bâton, un retournement de situation qui soit réellement en votre faveur. Il y a une lueur d'espoir sur une situation, on voit que quelqu'un vous invite ou vous qui invitez quelqu'un, c'est plein d'espoir. Après, on voit que quelqu'un a besoin de temps d'y aller tranquille. J'ai l'impression qu'on parle de cœur, hein. J'ai l'impression qu'on pourrait parler d'une histoire de cœur ici. On voit que vous n'avez pas envie de céder à ce que votre cœur vous appelle à réaliser un vœu, un souhait, un rêve. Ok. Et là, il y a une rencontre. Et ça peut venir un petit peu perturber tout ça. Une situation qui vient un petit peu perturber tout ça. Et on voit que vous êtes un petit peu réfractaire à l'idée d'ouvrir votre cœur parce que, pour certains, hein, il y a l'idée de, si j'y vais, une réminiscence de quelque chose de triste que vous ne voulez plus, dans lequel vous ne voulez plus vous enfermer, vous faire prendre.
l'éclair, hein. Moi, j'ai l'impression d'une personne, hein, ouais, qui veut vous rencontrer, hein, qui s'élance, hein. C'est difficile. Il y a une personne pour qui c'est difficile mentalement, hein. Qui reconnaît, ceci étant, hein, il y a un rendez-vous ici, il y a une personne qui reconnaît qu'il y a une difficulté, hein. Il y a une difficulté dans une situation ici, il y a un léger blocage. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On en parle, on n'en parle pas, on n'évite pas. Ah, on ne veut pas parler d'amour. Vous voyez, il y a l'idée de vous être distancé par rapport aux émotions aujourd'hui. Je vais regarder, je vais faire en neuf. Vous ne voulez pas entendre parler d'amour pour certains. Peut-être que vous n'êtes pas prêt, hein. Par contre, vous voulez la santé, la vitalité et les unions. L'arbre, c'est vraiment le réseau aussi. Donc, on voit quelqu'un qui veut reconnecter avec vous, hein. Vous aurez besoin de défendre vos envies, votre réussite, votre lumière, vos compétences, vos qualités. Parce que derrière, à mon avis, ça attaque, hein. En fait, il y a une situation qui se présente et il y a une attaque du genre ça va trop vite ou comme ça. Mais ça peut être une attaque ou quelque chose de... hein, une main qui est tendue ici. Ah, il y a un truc qui va vers le soleil, hein. Bon, vous verrez. J'ai l'impression qu'il y a quand même une demande de pardon cet été, là. Quelqu'un qui a quelque chose à exprimer clairement. On vous sent froid, hein. La reine d'épée est froide de cœur, elle est rigide, mais c'est vraiment au niveau du cœur. C'est-à-dire, c'est comme vous rendre à un rendez-vous et être un petit peu froid ou froide, être à l'écoute, mais on voit que vous écoutez beaucoup. Ouais. Ouais, vous voulez des gens positifs aujourd'hui. Vous voulez des gens heureux, vous entourer de personnes qui vous soutiennent ou qui... Et vous avez le droit de dire non à une opportunité, c'est pour vous mettre dans le pétrin de... Mais je pense que c'est un truc passé. Ah ouais, hein. On vous voit exprimer qu'il y a quelque chose qui vous a fait de la peine, que vous ne voulez plus, vous en avez fait le deuil, hein. Il y a bien une communication. On vous voit avancer tranquillement vers des rêves ou comme ça et dire non à... Ah, un truc de cœur, mais... Ouais, j'ai l'impression que pour certains, pour l'instant, on vous sent avancer dans votre vie, dans vos relations de manière globale, mais pour certains, vous avez besoin de vos proches, de personnes vraiment soutenantes et vous êtes mieux peut-être seul, hein. Ouais, il y a l'idée qu'on vous fait une offre, mais il y a un truc, c'est à vous de voir, hein, si vous allez l'accepter ou pas. Il y a l'idée de garder du réseau quand même, mais une personne qui vous flatte, qui reconnaît vos dons, vos talents, mais il y a l'idée que vous avez... La personne, elle voit pas que... Ouais, une personne qui vient à votre rencontre, qui vous fait une offre, et pour elle, c'est vraiment une chance. Mais on voit que vous voulez couper avec quelque chose de superficiel. Vous voulez vraiment des clés, des outils pour pouvoir avancer et vraiment aller sur un bonheur durable, engagé, vous voyez. Donc, et couper avec le 5 d'épée, quoi. L'idée de... Il y a des choses que vous ne voulez plus. Les 5, en l'occurrence. On n'a plus envie des 5, c'est clair. Ça peut même être amical, hein, des personnes qui vous recontactent. C'est... Dès que ça parle, c'est énergivore, ça écoute pas, ça... Vous vous taisez, et les personnes font des monologues et s'en rendent même pas compte, prennent toute la place et c'est épuisant. Donc, vous voyez, hein, si certaines personnes reviennent dans cette énergie-là, parce que vous, on vous invite vraiment à aller chercher votre famille d'âme et à vous entourer de personnes positives. Donc, il y a des personnes qui peuvent venir frapper à votre porte pour rabâcher toujours les mêmes problèmes, les mêmes difficultés. Alors, je ne dis pas, quand on traverse une période compliquée, bien sûr que ça prend du temps. Si vous avez des proches que vous aimez profondément et qui traversent une période compliquée,
C'est normal d'être patient et de les soutenir. Il y a certaines choses qui prennent du temps. Mais encore faut-il qu'elles montrent des signes, qu'elles apprennent, qu'elles vont vers une évolution, qu'elles avancent petit pas par petit pas, qu'elles essayent vraiment d'aller mieux et que leurs paroles sont en cohérence avec leurs actions et qu'elles aient cette honnêteté-là, vous voyez. Si vous voyez que c'est un petit peu manipulant, prudence. Nous clôturons la lecture générale avec un message des portes de l'intuition. Et ce sera la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. On sent que vous reprenez votre place d'empereur avec bravoure, avec force, avec courage. Vous voyez? L'apprentissage, tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Ok. J'ai l'idée de mélanger un petit peu abondance, finance et amour. Donc, on a le sentiment de quelqu'un qui vient vers vous pour essayer de faire renaître quelque chose, mais qui est dans un scénario total, qui n'est pas, à l'écoute de ce que vous dites ou comme ça, qui est vraiment dans son film, dans son idée. Et je ne dis pas que c'est bien ou mal. Il va falloir qu'elle fasse preuve de conviction parce qu'apparemment, ces arguments ne vous touchent pas beaucoup. Comme s'il y avait un manque de sérieux ou un manque de financement par rapport à un projet ou quelque chose de cet ordre-là. Bien, ça c'était pour le général. Passons du côté du Gilded Reverie pour voir ce que ça nous dit côté cœur, côté sentimental. Alors, on fait la coupe quand même. On a une discussion aujourd'hui autour d'un engagement, d'un contrat, d'une union, d'un mariage. Ça se confirme. Donc, on voit quelqu'un qui veut vraiment avancer tranquille, qui va être serein dans ses relations. Donc, c'est l'idée de pouvoir communiquer avec quelqu'un, avec sérénité, avec confiance, concernant le réseau, les relations, les liens. La fidélité, la loyauté, l'intégrité, vous voyez. Savoir placer des limites, parce que le 7 de bâton, il défend ses valeurs. Donc, j'ai l'impression que vous avez une discussion avec une personne pour voir à peu près quel genre de limite elle est prête à placer vis-à-vis des autres, de son entourage ou comme ça. Est-ce qu'elle arrive à le faire? Est-ce qu'elle arrive à se faire respecter, comme la loi, comme la justice? Ou est-ce qu'elle se fait déborder par tout le monde? Ah, il y a un risque d'une personne qui est sous une autorité ou une situation qui est les nuages. Bon, ça c'est une bonne nouvelle, on me parle d'un blocage concernant, mais du relationnel toujours, le jardin c'est vraiment les gens, le réseau, les amis, tout ça. Et on voit qu'il y a un souci qui a bloqué vraiment quelqu'un. Peut-être c'est vous, peut-être vous étiez bloqué, vous n'arriviez plus à sortir, à rencontrer une nouvelle personne, vous étiez en colère, vous aviez besoin de digérer quelque chose, vous aviez le cœur froid, vous étiez stressé ou je ne sais pas quoi. Et on voit la lumière qui revient, on voit le soleil qui revient, les nuages, on vous dit ça y est. Le plus difficile, le mont est derrière toi. Tu vas pouvoir respirer, tu vas pouvoir t'aérer, tu vas pouvoir retrouver de la joie. Regardez, le soleil, l'enfant, les cigognes. Donc on parle de nouveaux projets à nouveau. C'est comme le valet de denier et le cavalier de denier. On a un nouveau projet, on y va, on se lance. Ouais, on peut parler de déménagement pour certains. De partir sur un nouveau projet, là où ça bloque. Ben ok, ça bloque, on ne trouve pas l'amiable, on part sur un autre projet. On peut avoir l'heureuse annonce d'une grossesse pour certains autour de vous. Quelqu'un qui va avoir un enfant, qui va déménager, qui va agrandir la famille. On a un enfant heureux aussi. Un enfant rayonnant. Et ouais, ça nous parle de grossesse. Mais grossesse, c'est aussi avec le jardin, c'est faire grandir son réseau, à nouveau. Faire de nouvelles rencontres et positives avec le soleil, heureuse. Le jardin et les cigognes, changement, promotion sociale. Et le jardin et la maison, foyer rayonnant. Et là, c'est plutôt un déménagement, un changement. Après, ça peut être quelqu'un qui vous rend visite, qui est en plein déménagement. Ouais, il y a des nouvelles qui arrivent. Il y a quelqu'un qui arrive, a priori. Quelqu'un qui veut poser l'encre.
C'est rigolo d'avoir le vaisseau et l'encre à côté. La femme, tranquille, confiante, sereine. Bon, donc on a quelque chose qui démarre. On voit que il y a une vraie volonté de quitter des blocages, des orages, des trucs où ça marche jamais, pour pouvoir avancer tranquillement, solidifier une relation naissante tranquillement. On voit qu'une personne ici a traversé quand même une période compliquée et a besoin de calme, a besoin de sérénité, a besoin d'être en confiance, a besoin de savoir où il ou elle met les pieds. Voilà. Donc j'ai un couple quand même qui ne se fait pas face, mais il y a des discussions. Donc ça peut être un couple qui parle au téléphone, qui n'est pas face à face. Ouais. Moi j'ai l'impression d'une personne qui parle d'un travail, là, qui parle de travail, qui a des soucis au travail. L'énergie masculine, là. Je vais en mettre une sur les souris. J'ai quelqu'un qui a un choix à faire. Vous voyez, il y a vraiment quelqu'un qui a une discussion avec vous, mais c'est un petit peu éparpillé quand même, et il y a un choix à faire. Un choix qui demande de renoncer aussi à quelque chose, de caché, de fourbe comme ça. Vous savez, c'est comme garder un engagement financier qui n'a plus lieu d'être. Il y a l'espoir, hein. J'ai quelqu'un qui a l'espoir et l'envie de saisir une chance, saisir sa chance pour changer quelque chose. Quelqu'un qui se sent seul. Mais, voyons voir encore un peu, ouais. Il y a une approche qui a besoin d'être modifiée ici. Vous allez découvrir quelque chose. Vous allez découvrir quelque chose. De toute façon, vous aurez les clés, les outils, vous aurez tout ici pour avoir une discussion claire sur les amitiés honnêtes et celles qui sont... Vous verrez, hein. Ça sent quand même une personne qui a tellement peur de se déclarer, d'ouvrir son cœur, d'exprimer clairement les choses, qu'elle va préférer faire un petit peu contourner le sujet, le faire de manière un peu plus amicale, avec une volonté d'être sincère, bienveillant, comme ça. C'est sa solution ici. Mais quand même, les oiseaux et les souris, c'est quelqu'un qui a des peurs aussi, peur d'être utilisé financièrement ou qui a peur de faire un choix financier, à mon avis. Hein. Mais vous allez le découvrir. Hein. Hein, c'est par rapport à la famille, il y a de la famille. Bon. Pour moi, c'est sûr, c'est par rapport à de la famille. Presque une menace. J'ai quelqu'un qui demande conseil à des amis sur du financier. Qui a peur de faire un choix sur du long terme, un engagement sur du long terme, comme un crédit immobilier, comme quelque chose de conséquent. Donc il y a quand même un conflit sur l'amour aujourd'hui. Hein. J'ai bien des nouvelles. En fait, j'ai quelqu'un... On vous voit vous éloigner, on vous voit être heureux, on vous voit être bien, faire le nécessaire. Vous êtes fort, vous êtes courageux, vous reprenez du poil de la bête. Mais il y a quelqu'un qui a un petit peu une mentalité de... Bah, ça me plaît pas, je suis jaloux ou jalouse, je vais pas te le dire, mais je vais de manière un peu... pas vicieuse, mais un peu quand même... je vais essayer de t'embrouiller l'esprit et de bloquer tes trucs. Et vous voyez. Donc ça, prudence. C'est peut-être votre partenaire, c'est peut-être un ou une ex ou comme ça qui use de ça pour garder une place, vous voyez. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Donc quelqu'un qui essaye d'imposer une place derrière votre dos, en fait.
qui essaye de maintenir une forme d'amitié, de complicité ou comme ça, qui a priori est douteuse. Vous voyez? Donc il y a quelqu'un qui a besoin de prendre des décisions pour lever l'ancre de son bateau et le faire arriver à une autre rive, qui est celle du soleil, si elle veut vous retrouver. Après, c'est peut-être une personne, votre partenaire, c'est peut-être problématique par rapport au travail, à nouveau, ou sa famille, mais il y a un engagement ici qui amène au bien-être, comme ça, mais il y a un choix. Et choisir, il y a quelqu'un qui devra renoncer aux souris, quoi. C'est-à-dire par exemple, c'est quelqu'un qui ne se rend pas compte que la personne peut divulguer des informations sur vous, sur ce qui se passe dans votre couple ou des choses comme ça, qui va le répéter à tout va, sans se rendre compte des conséquences. Donc, bon, a priori, de toute façon, j'ai des solutions par rapport à ce stress. On voit qu'il y a une légère tension. Mais il y a une discussion aujourd'hui et on est prudent. On est prudent avant de s'engager ou comme ça. Mais ça rejoint un petit peu le tarot. Hein. Il y a l'idée de prendre son temps avant de signer, avant de vous engager dans quelque chose ici. Parce que il y a un truc un petit peu qui semble un petit peu... cherche à vous prendre quelque chose. Votre place, en fait. Je ne sais pas comment le dire, mais... Ouais, coupez votre chance, vous voyez, pour prendre la place numéro 1. Donc, c'est vous, aujourd'hui, le numéro 1. Et il y aura l'idée de devoir l'affirmer, ouais. Voilà les amis, pour la lecture de ce jour. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des réponses. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Un grand merci à tous de votre écoute. Merci pour tout votre soutien. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window.